Bonjour les amis, moi c'est Monsieur Eli Mloa Itipadi, votre professeur de maths. Alors aujourd'hui, nous voici encore ensemble pour continuer notre cours de maths, algèbre, et sans plus tarder, nous allons commencer avec le nouveau chapitre sur les fractions. Alors, pour regarder au tableau, ce que nous avons écrit, nous sommes sur le chapitre des fractions. C'est quoi une fraction? Par définition, nous avons une fraction est un rapport A sur B, avec B qui est différent des 0. Comme on a dit au tableau, soit A et B, deux naturels. A et B sont deux nombres naturels, mais B doit être différent de 0. Parce que si B est égal à 0, cette fraction sera impossible ou ça ne sera pas une fraction. Ok? Alors, on dit encore autrement qu'une fraction est le quotient de deux nombres. Une fraction est le quotient de deux nombres. Alors, on a donné un exemple au tableau. 3 sur 4. 3 est le dénominateur et 4 est le numérateur de cette fraction. Et là-bas, au milieu, nous avons la barre des fractions. Alors, pour être plus clair, 3 et 4 sont les termes de notre fraction. Ok? Les numérateurs et les dénominateurs sont les termes d'une fraction. Alors, pour lire une fraction, comment on doit lire une fraction? On ne lit pas une fraction simplement comme ça. Pour lire une fraction, ok, on lit d'abord les numérateurs, ensuite les dénominateurs suivis des IM. On lit les numérateurs, ensuite on lit les dénominateurs suivis des IM. Comme par exemple ici au tableau, nous avons 1/5. On écrit 1/5. Un cinquième. Et de l'autre côté, nous avons 5/3. Nous avons 5/3. Nous avons 1/5 avec 5/3. Maintenant, remarquez encore une chose. Ici, au numérateur, nous avons 1. OK? Et là-bas, au numérateur, nous avons 5. C'est bon? Si au numérateur, nous avons 5, les dénominateurs ne prennent pas S à la fin. OK? Si le numérateur, c'est 1, les dénominateurs ne prennent pas S à la fin. Mais si le numérateur est plus de 1 ou supérieur à 1, on va accorder pour mettre les dénominateurs un S à la fin. C'est comme ça qu'on lit et on écrit une fraction. Alors, en lisant et en écrivant des fractions, il y a des cas particuliers. Nous avons quelques cas particuliers que nous avons épinglés ici au tableau. Alors, si le dénominateur est 2, 3 ou 4, on lit le numérateur suivi, ok, de la terminaison demi, si c'est 2, de la terminaison tiers, si c'est 3, et quart, si c'est 4. Comme par exemple ici au tableau, on a 1/2. Ok? On va lire 1/2. Et le deuxième ici, nous avons 6/4. Le troisième, nous avons 7/3. Et enfin, nous avons le quatrième, 3/2. Ok? C'est ainsi qu'on écrit et on lit les fractions. Alors, surtout, n'oubliez pas, si vous voyez au dénominateur
nous avons 2. Ça veut dire on va écrire ou lire demi. Si nous avons 3, on va lire tiers. Et si nous avons 4, c'est quart. OK? Merci pour aujourd'hui. C'est la fin de notre leçon. Vous allez trouver des exercices dans notre plateforme que vous allez écrire, apprendre comment écrire et à lire des fractions. Surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Que Dieu vous bénisse.